Moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est de travailler avec des athlètes qui rêvent de l'équipe nationale. C'est des gamins issus de Nahalé, de l'Alia éthiopienne. Ils sont tous arrivés en Israël entre 12 et 14 ans. Et parce qu'il y a une sensibilité course à pied en Éthiopie, eh ben on leur a mis un coach de marathon et ils ont démarré le marathon en Israël. Nous avons, comme je vous le disais dans la présentation de cette heure d'actualité, le plaisir d'être en ligne avec Renaud Longuet. Renaud, bonjour, Boker Tov. Boker Tov les Koulam. Merci à vous d'être avec nous ce matin, de si bon matin, puisque vous êtes à Munich vous-même, bien entendu, pour participer au championnat d'Europe d'athlétisme qui ont fourni l'occasion d'une journée, on va dire d'une journée exceptionnelle pour l'athlétisme israélien. Plusieurs médailles, une médaille d'or dans le marathon pour équipe, une médaille d'argent, deux médailles de bronze. C'est incroyable. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur les grands moments, les temps forts de cette journée d'hier. Je rappelle à nos auditeurs, comme je vous le disais déjà tout à l'heure en vous présentant, que vous êtes entraîneur et que vous êtes le directeur de la haute performance dans l'athlétisme israélien et certainement, comme je le disais, le responsable de tout ce qui se passe de bien aujourd'hui dans l'athlétisme israélien. Alors, expliquez-nous, racontez-nous ce qui s'est passé hier. C'est historique, hein, c'est complètement historique. Ce qui s'est passé hier, c'est que pour bien resituer les choses, pour que les gens comprennent, c'est que dans toute l'histoire d'Israël, toute l'histoire des championnats d'Europe, il n'y avait eu que 3 médailles. Alex Averbourg, 2 médailles, 2002-2006, Hana Minenko 2016 à Amsterdam. Et là, en une seule journée, Israël a pris 4 médailles. Donc c'était une journée Big Monday, quoi. On a dit Big Monday parce que pour Israël en athlétisme, en fait, nous on visait la médaille par équipe du marathon, mais une médaille de bronze tout simplement. On est arrivé avec de l'humilité. On avait décidé ça parce qu'on savait qu'on avait un groupe de coureurs qui pouvaient faire un tir groupé, puisque la médaille par équipe, c'est les 3 meilleurs, c'est l'addition des temps des 3 meilleurs marathoniens. Donc nous, on avait vraiment une stratégie d'équipe, on avait fait un plan, vraiment un gros boulot. Les garçons sont restés en altitude à Sestrières pendant presque 2 mois. Voilà, ça c'était notre objectif, c'était de prendre au moins une médaille sur le par équipe. Et puis à l'arrivée, c'est l'or, c'est la médaille d'or qui nous attendait. On a vu progressivement que le 3e espagnol a lâché, les Français ont lâché, et puis les garçons ont vraiment suivi le plan de l'équipe. Et à l'arrivée, Marou Teferi prend aussi la 2e place, donc vice-champion d'Europe, et Gachao, premier grand championnat, la belle surprise, médaille de bronze. Donc sur le marathon, on prend 3 médailles, ça c'était totalement inespéré. Et puis dans la soirée, Lona Shemtai Salpeter, c'était pas vraiment espéré parce que c'était un mois après les championnats du monde. La priorité, c'était les championnats du monde. Et voilà, moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est de travailler avec des athlètes qui rêvent de l'équipe nationale et qui donnent tout pour l'équipe nationale. Et c'est pas le cas parce que pour bien resituer les choses, dans le marathon de New York, le marathon de Berlin, ça, c'est très rémunérateur. Et en général, les pays ont beaucoup de mal à avoir les meilleurs marathoniens pour le maillot de l'équipe nationale. Et nous en Israël, on a réussi. Alors, c'est gentil, Daniel, de m'attribuer ça, mais je suis pas tout seul. D'abord, le premier responsable, c'est Mark Eisenberg, parce que c'est lui qui m'a fait venir. Et puis j'ai une équipe avec moi, Itai Magidi, Gal Levy, qui est le mannequin. Voilà. Alors, je veux revenir encore sur cette course du marathon. C'est incroyable, mais après 42 kilomètres, ça s'est joué dans un mouchoir de poche, c'est-à-dire puisque Marou Teferi a perdu dans les 10 derniers mètres de la course, n'est-ce pas ? Ouais, c'est ça. En fait, jusqu'à 40 mètres, 30 mètres de la ligne, Marou est champion d'Europe, et puis Gachao est médaille de bronze, et puis l'Allemand survolté. Il faut comprendre que l'arrivée du marathon, c'était pas dans le stade olympique, c'était en plein centre-ville de Munich, avec des tribunes. Ils avaient monté des tribunes, et c'était bondé. Et quand l'Allemand a vu qu'il allait pouvoir triompher chez lui, ça l'a surboosté. Et puis Marou
Marou avait pas la pointe de vitesse parce que lui aussi, il a participé au championnat du monde à Eugene avec une belle 11e place. Et on lui avait dit, voilà, tu retournes à l'altitude, tu essayes. Et à une semaine des championnats d'Europe, on va tester. Si tes jambes répondent, tu vas jouer pour l'équipe. Mais on n'ambitionnait pas l'individuel. Et puis, belle surprise, il était là à quelques mètres de la ligne. Mais il n'avait pas la pointe de vitesse pour rivaliser avec l'Allemand. Alors Renaud, on va revenir sur la manière dont cet athlétisme, ces athlètes israéliens explosent aujourd'hui, cet été en particulier. Il faut revenir sur Blessing Afria aussi chez les juniors qui est champion du monde du 200 mètres, ce qui est aussi tout à fait incroyable. Mais je voudrais tout de même revenir sur le fait que vous vous trouvez à Munich. On est 50 ans après les JO de Munich, au cours desquels 11 athlètes israéliens ont été assassinés dans un attentat terroriste. Il y a vous le sentez dans la délégation israélienne, ce bagage de douleur, ce souvenir de ce qui s'est passé sur place dans le stade olympique et dans le village olympique en 1972, en septembre 72? Bien sûr, c'est omniprésent parce que déjà voilà, on va pas vous le cacher, quand avec Gal Levy, le Mankal, Ami Baran, le Yoshev Rosh, et puis Marc Heisenberg, on savait que 50 ans après, que c'était Munich, on revenait à Munich. C'est aussi pour ça qu'on a voulu marquer et qu'on a demandé à nos athlètes et à nos coachs de concentrer les efforts sur un résultat par équipe, parce que on voulait un résultat parce que 50e anniversaire. Après, au-delà de ça, il y a eu une cérémonie très poignante il y a quelques jours en hommage aux victimes, et puis surtout parce que la passerelle qui nous mène au stade tous les jours, il y a un monument avec tous les noms en hébreu, et voilà, avec les bâtiments, on a tous, vous savez, il faut comprendre une chose, c'est les équipes de sport israéliennes. Vous savez qu'il y a des process de sécurité à chaque fois qu'on se déplace, que ce soit un championnat des Balkans, un championnat du monde junior, tous les gamins, il y a un dispositif de sécurité, et à chaque fois il y a une réunion et les gens qui sont en charge de la sécurité projettent des extraits du film de Spielberg. Donc pour bien sensibiliser à comment se comporter dans les avions, comment se comporter dans les aéroports. Donc c'est omniprésent et ça fait partie de l'histoire du pays. Et voilà, que dire de plus que... On sent votre émotion, même en évoquant donc ce souvenir de l'attentat qui a coûté la vie à 11 athlètes israéliens il y a de cela 50 ans, presque jour pour jour, on va dire. Alors je voudrais que l'on revienne, Renaud, sur ces athlètes. On ne les connaît pas beaucoup en Israël. On entend quasiment pour la première fois ces noms, Marou Teferi, Gashaou Ayala, même Blessing Afria, ce sont quasiment des inconnus. Alors Salpeter, on la connaît un petit peu mieux parce qu'elle a déjà pas mal un beau palmarès. Expliquez-nous d'abord comment ces athlètes ont été formés, d'où ils viennent. On comprend qu'une partie d'entre eux sont des Olim d'Éthiopie, d'autres de pays du Kenya ou d'autres pays. Expliquez-nous un peu qui sont ces athlètes qui aujourd'hui font honneur à l'athlétisme israélien. Alors, c'est une très très bonne question, Daniel, parce que pendant tout le championnat, moi je suis consultant pour la radio RMC en France, dans l'intégral sport tous les après-midi, j'interviens pendant 1 heure, et hier, quand on a ouvert l'antenne, il y a eu des consultants qui étaient à Paris, des consultants d'RMC, qui ont tout de suite dit, ils ont ouvert l'émission sur RMC avec le résultat historique d'Israël, avec la médaille du marathon. Et tout de suite, il y a eu ah oui, mais c'est dénaturalisé. Et moi, j'ai tout de suite corrigé en disant non, attention, l'équipe du marathon, c'est pas dénaturalisé. Nous, on fait pas comme le Bahreïn, on fait pas comme la Turquie. On n'achète pas des athlètes déjà formés à la Jamaïque ou à Cuba. Ce sont, par exemple, toute l'équipe de marathon, c'est des gamins issus de Nahalé, de l'Alia éthiopienne. Ils sont tous arrivés en Israël entre 12 et 14 ans. Ils sont arrivés à Ben Shemen
tout près de la forêt. Et c'est vrai que vous connaissez évidemment le mécanisme de l'ALIA et la force. Et moi, quand je suis arrivé en 2018, j'ai tout de suite vu qu'il fallait consolider ils sont tous arrivés, ces gamins-là, la plupart à Ben Shemen, dans une boarding school, dans le programme Naale. Et parce qu'il y a une sensibilité course à pied en Éthiopie, on leur a mis un coach de marathon et ils ont démarré le marathon en Israël. C'est pas des athlètes éthiopiens qui étaient déjà dans l'équipe nationale éthiopienne que Israël aurait démarché. Non, pas du tout. C'est vraiment des gamins issus de l'ALIA éthiopienne qui sont venus d'abord faire l'ALIA et que ensuite, pour favoriser leur intégration, ils ont démarré la course à pied et ils ont développé leur qualité de coureur en Israël avec les moyens qu'Israël leur a donnés pour progresser en course à pied. Lona Salpeter, c'est une autre histoire. Elle a été racontée plein de fois. C'est un conte de fées. Elle est arrivée en Israël comme nounou des enfants de l'ambassadeur du Kenya. Et puis un jour, elle a rencontré chez le kiné Dan Salpeter, israélien, ancien officier de Tzahal, qui était le meilleur marathonien israélien, qui lui a dit tiens, moi je cours, viens courir avec moi, et qui lui a proposé de rejoindre le groupe d'entraînement dans le parc Ayarkon. Et elle est devenue, et on a vu tout de suite, ils ont vu qu'elle avait du talent, et c'est comme ça qu'elle est devenue coureuse à pied. Donc Lona Salpeter, elle aussi, elle est devenue coureuse à pied ici en Israël, et elle est devenue israélienne par mariage avec Dan Salpeter. Voilà un peu l'histoire. Blessing Afrifa, c'est un gamin né en Israël, de parents immigrés ghanéens, et qui a obtenu la nationalité israélienne, parce qu'il était né en Israël. Et alors voilà l'histoire, en gros. Voilà, c'est très important je précise bien. C'est une belle fierté, c'est des gamins issus de l'ALIA et de Naale. Alors c'est très important de le préciser, mais vous parliez tout à l'heure de moyens que l'État d'Israël a mis à la disposition de ses athlètes. Justement, on le comprend bien, dans le sport aujourd'hui, tout est une question de moyens. Est-ce que ces résultats, c'est d'abord beaucoup de détermination de la part de ces athlètes, beaucoup de volonté et aussi beaucoup de moyens, c'est-à-dire ce sont des moyens qui sont investis pour passer au palier supérieur? C'est ça, c'est-à-dire que quand j'ai parlé du stage d'entraînement à Sestrières en altitude, voilà, c'est des garçons à qui on apporte un soutien total sur les moyens de préparation. Donc, ça veut dire que ça coûte de l'argent. Les entraîneurs sont salariés de l'Igoud Athletica. Donc, on a un plan marathon, un plan spécifique marathon qu'on a monté pour leur permettre d'éclore au plus haut niveau. Et encore une fois, on a la chance d'avoir un mécène qui fait beaucoup pour l'athlète israélien au niveau des moyens, c'est Mark Eisenberg. Voilà. Je lui dois ma présence, on lui doit ma présence en Israël. Et ça va au-delà, c'est-à-dire qu'il apporte un soutien à tous ses athlètes. Alors c'est effectivement, on comprend, c'est un véritable aussi marathon, c'est une course de longue haleine pour permettre à l'athlétisme israélien de se hisser au plus haut niveau. Je voudrais vous poser une dernière question, c'est l'avenir, parce que ces noms on les découvre là aujourd'hui, mais qui sont les porteurs d'espoir peut-être olympiques lors des Jeux JO de Paris? Est-ce qu'on verra peut-être la Tikva retentir dans le stade olympique à Paris en 2024, et si oui, qui sont ceux qui sont capables de faire retentir cette Tikva? On va tout faire pour, mais là aussi, il n'y a jamais eu de médaille olympique en athlétisme en Israël. Donc il faut resituer les choses. On a eu des médailles olympiques en gymnastique, en judo, en planche à voile, mais Israël n'a jamais obtenu de toute l'histoire de médaille olympique en athlétisme. Donc c'est effectivement un de nos objectifs. Lona Shemtai Salpeter aujourd'hui a toutes ses chances pour être médaille olympique. Marou Teferi, c'est vraiment un profil qui progresse énormément. Et puis après, on ne sait pas.
Aujourd'hui, on a un sauteur en hauteur qui s'appelle Jonathan Kapitolnik, qui a sauté 2,30 m au saut en hauteur à 19 ans et demi, qui était le plus jeune compétiteur, champion du monde junior l'année dernière. Blessing Afrifa sur le 200 mètres a marqué les esprits, champion du monde junior. Il a couru sous les 20 secondes. Il n'y a que Usain Bolt, c'est quand même un sacré nom. Et puis l'Américain Knighton qui ont couru à ce niveau-là en junior. Donc on va vraiment mettre tous les moyens qu'il faut pour que Blessing puisse arriver au top à Paris. Voilà, pour avoir une médaille, on va miser sur plusieurs cartes. Donc on va jouer toutes les cartes à fond. Et puis s'il n'y a pas de médaille, c'est pas grave, on y retournera pour Los Angeles 4 ans après. Eh bien, Renaud Longuèvre, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aussi longuement à nos questions. On est tout content ici à Jérusalem de votre performance et des performances donc des athlètes israéliens. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, bonne réussite et Mazal Tov pour l'équipe d'athlétisme d'Israël. Toda Rabba.